Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire qui, qui vit en moi depuis 20 ans. C'est une histoire que j'ai entendue, c'est un conte zen. Quand j'avais 20 ans et que j'étais rentrée de 8 mois sabbatiques à l'étranger. Et là où j'étais allée, j'avais découvert le yoga et en rentrant, j'ai retrouvé une prof extraordinaire de yoga à Genève qui est devenue une amie merveilleuse. Et puis, elle nous racontait souvent des petits contes zen. Et ce conte-là, je ne sais pas si je l'ai entendu par elle, je ne sais pas où je l'ai lu, parce qu'ensuite j'ai moi-même acquis des livres qui racontent des contes. Mais en tout cas, je sais que je l'ai entendu à cette période et qu'il m'a toujours beaucoup nourrie. Et en fait, il résonne très fort avec ma vision de la méditation dans le cœur, dans la bienveillance. Et donc, je vais vous le raconter dans la manière dont je me le suis réapproprié avec toutes ces années. C'est aussi comme ça que les contes vivent et évoluent. C'est dans l'oralité qu'on les transmet en général, mais ensuite ils sont aussi, bien sûr, personnalisés par le vécu de chacun. Et voilà comment ce conte il vit en moi, et j'ai envie de vous le proposer aujourd'hui en ce jour 4 avril 2020, où il y a un grand portail vibratoire, où il y a aussi une proposition en parallèle d'une méditation mondiale collective à laquelle personnellement je ne participe pas. Je n'aime pas qu'on me dise quand je dois méditer, mais surtout j'ai pas besoin qu'on me donne une heure précise pour méditer et pour avoir de bonnes intentions. Je n'ai pas besoin, ou je n'aime pas forcément cela, à moins que vraiment on soit un groupe où on se rencontre dans le physique et voilà, il y a quelque chose qui se met en place. C'est vrai que c'est très fort. Mais ces sortes de grandes chaînes comme ça qui sont relayées partout, qu'on reçoit dans toutes les langues, 50 fois sur ces WhatsApp et autres, j'ai toujours un peu de peine. Confirmation des tambours. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être tous en même temps en train d'envoyer la même intention pour émettre des intentions du cœur, au contraire. Et je pense que c'est très beau aussi que plein de gens à plein de moments différents, dans plein de pays différents, soient en train d'émettre ces bonnes intentions. Et que du coup, ça tisse toute une toile de toutes ces personnes, de tous ces moments, de tous ces lieux. Et c'est ça qui crée une vraie boule d'amour ou un vrai vortex d'amour extrêmement bienfaisant pour la planète, pour l'humanité, pour tous. Et c'est pas le fait que à un moment donné, à une heure précise, j'ai fait mon job, je me suis posée 10 minutes, j'en sais rien, avec une intention particulière, comme plein d'autres, et puis ça y est, c'est bon, c'est derrière. Non, pour moi ça me dérange. Après, il y a plein d'autres arguments qui ont été amenés par d'autres personnes, mais c'est pas forcément non plus le sujet ici. Donc, ma petite histoire, ce conte zen qui vit en moi depuis 20 ans, je vous le partage maintenant. Alors c'est l'histoire de deux personnes qui ont très très envie de suivre les enseignements d'un maître dont on entend énormément parler, un maître auprès duquel il est apparemment très difficile de rentrer, auquel il est difficile d'accéder. Donc déjà il y a tout un périple pour eux pour accéder jusqu'à ce maître. Puis ils arrivent jusqu'à ce maître et ils lui disent écoute, nous on aimerait beaucoup devenir tes disciples, est-ce que tu nous acceptes en tant que disciples? Et le maître leur dit moi je vous accepte, mais d'abord j'ai une demande à vous faire, et c'est une fois que vous aurez pu accomplir cela que quand vous reviendrez vers moi, je pourrai vous accueillir en tant que disciple. Et ma demande, elle est celle-ci. Je vous demande d'abord, pour ouvrir votre cœur, eh bien, d'aller prendre dans vos bras d'amour et de compassion 100 000 personnes. 100 000 personnes. Une fois que vous aurez embrassé dans vos bras d'amour, de compassion, de Bouddha, 100 000 personnes, vous pourrez revenir vers moi. Et bon, les chemins de ces deux disciples se séparent et puis chacun fait ses pérégrinations. Et 10 ans plus tard, eh bien, il y a l'un des deux qui revient vers le maître et qui voit que l'autre est là aux côtés du maître en tant que disciple. Il a la robe orange, il a une écharpe aussi d'enseignement, il a le crâne rasé, il a un mala dans les mains, puis il lui dit mais dis donc, t'es là depuis longtemps toi? Il lui dit ben oui, le lendemain de notre dernière rencontre.
Le lendemain, il y a 10 ans, mais tu plaisantes? Non. Mais attends, comment t'as fait pour aller prendre dans tes bras 100 000 personnes? Enfin, moi, ça m'a pris 10 ans. Comment t'as fait pour faire ça en un jour? C'est pas possible. Et l'autre, il lui dit, ben moi, je suis allée un moment marcher dans la nature, et puis j'ai vu un petit endroit au-dessus de la montagne qui était très beau. Je me suis installée là. Puis j'ai ouvert mon cœur et j'ai émis cet amour, cette bienveillance, cette compassion, eh bien, à tous les êtres. Tout d'abord à 100 000, mais ensuite, pourquoi me limiter? J'ai envoyé cet amour à toute l'humanité, je l'ai envoyé à la planète, je l'ai envoyé aux plantes, je l'ai envoyé à tous les animaux, je l'ai envoyé dans toute la galaxie. Je suis restée dans cet état de méditation et de grâce, remplie par tout cet amour pendant plusieurs heures. Et puis à un moment donné, eh bien, j'ai senti que j'avais accompli ce que nous avait demandé le maître. J'ai compris aussi à ce moment-là que ces intentions d'amour et de bienveillance, je n'avais pas besoin d'être sur cette montagne pour les émettre, que je n'avais pas besoin de le faire une seule fois, que c'était là dans mon cœur et qu'à chaque fois que je me reliais à mon cœur, eh bien, ces pensées de bienveillance, d'amour, d'accueil de tous et de tout habitaient mon cœur désormais, et c'était qui j'étais en fait, d'émettre cette compassion, cet amour, cette bienveillance. Alors je suis revenue auprès du maître et me voilà depuis 10 ans. Ce petit conte zen, vous l'avez compris, à travers les mots de ce disciple, eh bien, je vous partage ma vision de la méditation. Non pas des méditations actives comme je les propose en soins, qui sont un peu différentes, où là c'est plus de l'ordre du voyage intérieur, d'activation vibratoire et autres, mais la méditation dans la notion d'être dans une assise où on émet de l'amour, on émet de la bienveillance, on émet des bonnes intentions. Mais on peut le faire en marchant, on peut le faire en mangeant, on peut le faire dans tout ce qu'on fait. On peut ne pas le faire, mais simplement avoir conscience qu'on est quelqu'un dans le cœur. Et puis prendre un moment quand c'est notre moment pour émettre tout cet amour et cette bienveillance, bien sûr, plus consciemment. Mais l'assise, elle est intérieure. Alors vous pouvez aller au rendez-vous fixé de manière globale et mondiale si c'est ce qui vous parle. Vous pouvez bien sûr suivre des méditations aussi avec des personnes. Enfin moi j'aime bien suivre des méditations d'autres gens, voilà, mais dans des petits microcosmes comme ça. Vous pouvez simplement le faire par vous-même, dans cette posture d'ouverture du cœur, d'amour, de compassion, pour tous. Non pas seulement pour cette période du coronavirus qui nous remet dans une sorte d'égocentrisme européen quand même si c'est mondial, mais parce que ça nous touche en direct. Mais pour tous les gens, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de force, tous ceux qui ont perdu des êtres chers, pour tous les animaux en souffrance, pour la planète, pour les arbres qui sont déforestés, et puis aussi pour tous ceux qui vont bien, et puis qui vont aussi bénéficier de soutien, d'amour, de bienveillance, de douceur, de tendresse, d'affection, d'amitié. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. À bientôt.